Chers auditeurs et téléspectateurs, bonjour. Nous voilà dans le premier numéro de votre émission Cerner l'économie. Nous avons choisi ce titre d'émission pour tout simplement créer un cadre d'échange élargi à tous les domaines des sciences économiques. La science économique est généralement définie comme la science qui étudie la création des ressources rares et leur répartition. Donc il y a deux mots-clés, création de ressources et répartition. D'autres économistes ont donné d'autres définitions. Joseph Stiglitz dit simplement que la science économique est la science des choix. Chaque jour, nous faisons des choix et nous pouvons tout simplement nous avancer dans l'analyse de l'économicité de ces choix par rapport à des objectifs. L'objectif étant la création des richesses, mais également leur allocation à nos besoins au service du bien-être de l'homme. De nos jours, il y a eu beaucoup d'évolution de cette science économique. Mais il faut partir de sa naissance comme science à part entière. Rappelez-vous que dans le Moyen-Âge, jusqu'à la Révolution industrielle, pratiquement, toutes les sciences, ou bien la plupart d'entre elles, étaient regroupées dans la branche de la philosophie qui s'intitulait épistémologie. C'est par la suite que les sciences ont pris leur indépendance et la science économique donc fait partie de ces sciences qui ont pris leur indépendance, notamment à partir des précurseurs, ce qu'on appelle les auteurs précurseurs. Ce sont ceux-là, comme Jean Bodin, comme Malestroit, au XVIe siècle, ont écrit les premiers ouvrages d'économie. Par la suite, il y a eu beaucoup d'autres ouvrages qui ont été écrits, mais c'est à l'entame de la révolution industrielle que, pour accompagner les mutations profondes qui caractérisent l'économie à travers l'invention des machines, à travers la mécanisation, que des ouvrages ont été publiés, que de nouvelles théories économiques ont été élaborées pour accompagner ce grand mouvement, ces grandes mutations. On peut citer l'ouvrage légendaire de Adam Smith, publié en 1776, qui s'intitule « Enquête sur la cause et la nature de la richesse des nations ». Ou bien, par la suite, l'ouvrage qui a été écrit par David Ricardo en 1817, qui s'intitule « Principes d'économie politique et de l'impôt ». La science économique est donc une science qui n'est pas exacte. Parce que, au départ, les philosophes abordaient la question économique suivant des réflexions basées sur la logique. Et d'ailleurs, la mathématisation et la formalisation de l'économie est une pratique qui n'est pas très ancienne. Peut-être elle s'est développée à partir du début du XXe siècle. Mais au départ, c'était la logique, la réflexion, la création de schémas cohérents pouvant guider les choix publics, pouvant guider les choix de l'homme. De nos jours, il y a beaucoup de mouvements ou bien beaucoup de brèches qui ont été ouvertes dans la science économique. Au départ, c'était l'individu qui a été placé au centre des mécanismes de création de richesses. Et jusqu'à présent, avec le capitalisme dominant, c'est effectivement l'individu qui est placé au centre du dispositif économique, de la mécanique de l'économie. Mais l'économie n'est pas seulement abordée sous l'angle de l'individualisme. Il y a eu des démarches holistes qui ont été développées, notamment avec les critiques de Karl Marx en 1867 dans son ouvrage Le Capital, qui était simplement destiné à montrer que le capitalisme allait mener donc à des instabilités, à la lutte des classes. Et quand on observe aujourd'hui l'échiquier économique international, on voit effectivement qu'il y a beaucoup de querelles et de remous par rapport à la répartition des immenses richesses qui sont créées chaque année à travers le monde. Aujourd'hui, le produit mondial brut fait à peu près 100 000 milliards de dollars. Il y en a 80 ou 82 000 milliards qui sont consommés chaque année, ce qui fait
plus de presque 20 000 milliards de dollars d'épargne à travers le monde. Donc le monde n'a jamais été aussi immensément riche. Mais c'est dans ce contexte de richesse immense de la planète que l'on constate qu'il y a à peu près 2 milliards d'individus qui croupissent sous le joug de la pauvreté. Et la famine touche à peu près 1 milliard d'habitants de la planète. Ce qui fait un paradoxe. Et ce paradoxe est aujourd'hui le sujet de toutes les querelles et de tous les débats aujourd'hui qui caractérisent l'économie. Dans une période récente, on a vu comment l'éclatement de la pandémie de la Covid-19 a tout simplement remis en cause la plupart des paradigmes capitalistes qui étaient développés auparavant. Parce que pour faire face à la crise, il y a eu beaucoup d'élan de solidarité, de politique sociale, d'intervention de l'État qui ont permis donc de contenir la crise. Donc les idées réfutées par la suite de Karl Marx, parce que Karl Marx a théorisé donc une approche de l'économie qui a généré beaucoup de mutations sur le plan politique, avec la naissance du communisme, la naissance du socialisme. Mais ce système-là n'a pas tenu. Parce qu'effectivement, avant de distribuer des richesses, de les répartir, il faut les créer. Malheureusement, le système communiste ou socialiste, basé sur des mécanismes de gouvernance économique par l'État, n'a pas quand même eu l'efficacité et la performance qui permettaient de générer toutes les richesses aujourd'hui constatées avec le développement du capitalisme. Même dans les religions, il n'est pas exclu qu'il y ait des riches et des pauvres. Parce que dans toutes les religions, il y a un élan de solidarité qui est organisé pour que les plus forts puissent prendre en charge les plus faibles. Donc le débat n'est pas de dire est-ce que c'est le capitalisme qui est bon ou bien est-ce que c'est le socialisme ou le communisme qui est bon. Le débat est aujourd'hui de voir comment l'humanité peut, selon un élan de solidarité, un élan social, d'éthique, de morale, peut tout simplement jouer à ce que, même si des capitalistes peuvent s'enrichir, créer des richesses, qu'il y ait beaucoup plus de répartition, beaucoup plus donc de solidarité et de partage, afin d'éviter les grandes famines et les fléaux liés à la pauvreté qui caractérisent actuellement le monde entier. Ces sujets-là vont être débattus dans le cadre de cette émission, en ouvrant beaucoup de brèches par rapport à d'autres préoccupations qui touchent à l'éducation, qui touchent à la santé, qui touchent à l'accès aux services sociaux de base, qui touchent au financement des défis de l'économie numérique, de l'intelligence artificielle, qui interpellent toute l'humanité. Mais également, ce sera une tribune qui nous permettra de débattre des questions de développement durable. Il ne faut pas quand même l'omettre. La croissance économique mondiale n'est pas sans conséquence sur l'environnement que nous vivons, dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, on parle de réchauffement climatique, de dégradation de la nature, de salissement de la mer et de l'incrustation progressive d'un environnement économique qui vraiment est caractérisé par beaucoup de dangers par rapport au futur de l'humanité sur Terre. Ce qui pose la problématique du développement durable, effectivement. Nous allons débattre ces questions-là et, effectivement, essayer, avec votre support et vos questions, tout ce que vous pouvez nous dire et tout ce que vous pouvez formuler comme questionnement, afin de nous permettra effectivement de pouvoir animer cette émission-là et de vous donner notre point de vue sur ces questions posées. Merci et à très bientôt.